Bonjour, le 12 décembre prochain, nous fêterons les 10 ans du Media Aliancy. Nous étions là pour décrypter les changements profonds de cette décennie, mais à l'aube de cet anniversaire, nous avons l'impression d'être au tout début. Disruption et crise s'accélèrent, et plus que jamais, nous voulons tous un numérique porteur de sens. Cette émission, c'est justement l'occasion de vous présenter ces patrons et managers de la tech qui forgent notre avenir numérique. Mon invité du jour, après 25 ans dans le software, essentiellement américain, chez PeopleSoft, Salesforce, il est actuellement DG France de Workday. Hubert Côté, bonjour. Bonjour Sylvain. Merci Hubert d'être avec nous. Avec grand plaisir. Alors, je t'ai déjà expliqué les règles du jeu, oui. Mais je vais les rappeler pour nos auditeurs. Donc, on va, à travers une série de questions, découvrir ta vision sur le numérique et puis surtout essayer de répondre à cette question, est-ce que le numérique est vraiment forever? On verra ça à l'issue de cet entretien. Alors, je te propose de débuter. Si on revient sur ce déclic ou ces premiers pas dans le numérique, c'était quoi? Comment ça s'est passé? C'est un peu le concours du destin. Quand j'étais étudiant à l'université, on a voulu créer une junior entreprise pour promouvoir la formation. Et face au refus de nos collègues, on a monté une SARL avec deux copains au départ pour faire des études de marché traditionnelles. Sauf qu'on était en 94-95, c'était le début du digital avec à l'époque les CD-ROM et l'avènement de l'Internet. Et chemin faisant, on est passé de l'étude de marché à la création de sites web. On a développé cette activité pendant 2 ans, l'armée y a mis fin, mais c'est certainement pour ça, et comme ça que je suis rentré dans l'IT. Ceci, le parcours d'entrepreneur, c'était avant ton armée et après ça t'a refroidi parce que là c'est carrière que chez les Américains. C'est ça, ouais. Mon profil a interpellé une boîte dont je ne connaissais rien, qui s'appelait Business Objects à l'époque, et qui m'a lancé dans le grand bain du software. Alors c'était français. Alors c'était français, racheté après. Et américanisé. Et après, parcours voilà, essentiellement dans l'IT US. Super. Alors je te propose de choisir une question de 1 à 5. Allez, à 3. À 3. Ce que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ton parcours? J'aurais aimé être meilleur en anglais au début de mon parcours. Et ça s'est déclenché quand, cette meilleure pratique de l'anglais dans ton parcours? Étant dans des boîtes américaines dont la langue officielle était l'anglais, il a fallu que je m'y colle. Alors, ça a été une formation accélérée, mais j'aurais pu gagner un petit peu de temps en étant meilleur étudiant. Allez, autre question. 5. Allez, justement, faire la transition. Bonne ou mauvaise élève? Je dirais ni l'un ni l'autre, j'étais l'archétype du profil peut mieux faire. Et aujourd'hui, bon patron? J'espère que je peux encore mieux faire, sinon on s'arrête. Allez, celle-là, je te la choisis. Un mentor ou un coach qui t'a inspiré dans ton parcours? Il y en a un qui me vient assez naturellement à l'esprit, qui était Christophe Letellier, à l'époque chez PeopleSoft, le patron de l'Europe du Sud, qui m'a, je crois, très tôt donné quelques clés managériales importantes et sur lesquelles, qui ont été un petit peu la fondation, je pense, de mon style de leadership derrière. Question rapide, l'échec, ça t'inspire quoi aujourd'hui? L'apprentissage, parce qu'on apprend souvent plus de ses échecs que de ses succès. Et dans ton management, vis-à-vis de tes équipes, tu le traites de manière particulière? Je le valorise pour peu que les gens tirent parti de la meilleure manière. Plutôt dans la réflexion ou dans l'action? Mes équipes me diront dans l'action, mes proches me diront dans l'analyse. Allez, je te propose de poursuivre ce parcours. On vient de passer 10 ans avec Aliancy à observer le marché. Qu'est-ce que tu retiens, toi, comme étant le fait marquant de cette industrie sur ces 10 dernières années en fait? C'est vrai qu'il y a plusieurs ruptures. Quand on a préparé l'émission, j'en avais dit 3, le mobile, le cloud et la data. Et j'ai retenu le cloud parce que je pense que c'est beaucoup plus qu'une rupture technologique. Ça a aussi été une rupture économique en termes de business model. Et nous, dans notre industrie, ça a été un moment de bascule dans le modèle d'engagement avec nos clients. Donc ça a eu un impact en fait colossal sur nos métiers, sur la manière de vendre. Et donc je pense qu'au-delà de l'impact technologique, c'est vraiment un fait marquant. 10 ans, parce que le premier numéro d'Aliancy était consacré au cloud, donc 10 ans après, je pense que le sujet n'est loin d'être totalement couvert, mais on voit qu'aujourd'hui, ça reste quand même un sujet stratégique pour les boîtes. Oui, au sein duquel il reste encore beaucoup de choses à développer. Même dynamique, 1 à 5. La 2. Et la 2. Faut-il s'inquiéter de la place du numérique dans nos vies? S'inquiéter, non, parce que je pense qu'il ne faut jamais s'inquiéter du progrès. Par contre, il faut le maîtriser. Donc le numérique est une énorme opportunité qui
qui a plein de bienfaits, mais il va falloir effectivement maîtriser tous les sujets autour de la donnée, de la donnée privée, etc. Je fais souvent la comparaison avec la thérapie génique en médecine. D'un côté, ça peut soigner des cancers, et de l'autre, quand il s'agit de cloner des humains, c'est un petit peu moins vertueux. Super. Je vais choisir une autre question. La 5. Allez. Ta vision du futur du travail? Alors c'est un vaste sujet. Je pense que le fait marquant des prochaines années, c'est qu'on n'aura plus la notion vraiment de carrière, mais ça sera plutôt une notion de parcours. C'est-à-dire que ce qu'on voit apparaître, c'est que les gens sont plus attachés à des projets qu'à des entreprises. Ils sont plus attachés à des missions qu'à des job desks. Et donc je pense que nos enfants auront plutôt des parcours professionnels, potentiellement dans plusieurs domaines, plutôt qu'une progression de carrière dans un microcosme. 24 heures sur Internet, pour toi, c'est possible? Si c'est un pari, oui. D'accord, ça reste un challenge. Oui, mais alors, pas par addiction à l'Internet en tant que tel, mais c'est vrai que j'ai digitalisé beaucoup de consommation, que ce soit la presse, la musique, les courses. Donc oui, ma femme vous dirait que je suis quand même beaucoup sur mon portable. Ouais. Plutôt présentiel ou distanciel? Alors je suis 100% au bureau, aussi par contrainte d'agenda. La vérité, c'est toujours l'équilibre. Allez, je te propose de poursuivre le chemin ensemble. On fait une sélection de 100 personnalités, on en a parlé pour nos 10 ans, qu'on va mettre en avant par rapport à leur impact dans la société et leur vision du numérique. Est-ce qu'il y a une personne que tu retiendrais, toi, dans ce classement? Ouais, c'est une question compliquée parce que j'admire beaucoup de monde. Mais je trouve que Frédéric Mazzella de Blablacar est super intéressant parce qu'on y a vu beaucoup une réussite licorne française. Mais derrière le service, je pense qu'il a eu beaucoup d'impact de manière générale sur la société, l'évolution de la société, à la fois dans le green business, à la fois dans la socialisation des gens. Puis la socialisation de l'autopartage, qui est effectivement absolument. Donc quand on y regarde bien, derrière un business model économique performant, il y a aussi un impact sociétal qui est assez intéressant. Super. Allez, on ne change pas la recette. 1 à 5. La 2. Allez. Un livre, un roman, un film qui t'a marqué, inspiré? Ça, c'était une question difficile, mais j'ai choisi Le Monde selon Garp de John Irving, un bouquin. Pour 2 raisons. Un, parce que c'est le livre qui m'a réconcilié avec la lecture, qui m'a sorti du peut mieux faire. Et 2, parce que c'est une ode à la tolérance et à l'humanisme. Et ça me correspond assez bien. Super. Allez, une dernière. La 4. Alors, je crois que tu nous as donné une petite voix. L'autre métier que tu aurais adoré faire si tu n'avais pas fait cette carrière dans le numérique? Ouais, mais je crois que, alors pas forcément le fantasme de la rockstar, mais en tout cas musicien. Ouais. Pas forcément pour moi d'ailleurs, pour les autres, mais la musique, oui. On arrive un peu à l'issue de cet exercice, je t'en remercie. Est-ce que tu as un message à passer aux équipes d'Aliency pour ces 10 ans? Déjà, alors la première que tout le monde doit certainement vous répondre, c'est longue vie, au moins les 10 prochaines années, voire plus. Et j'aime beaucoup moi, la notion de réconcilier un écosystème étendu. Et je pense qu'il y a énormément de richesses à créer dans l'enrichissement de cet écosystème et le partage. Donc probablement que vous serez encore plus important dans les 10 prochaines années que vous ne l'avez été sur les 10 premières. Merci en tout cas, on en porte ambition. et grâce aussi à des acteurs comme toi qui nous font confiance, on va tout faire pour y arriver. Et cette dernière question, je t'avais préparé dès le départ, est-ce que le numérique est vraiment pour toi forever? Alors il sera forever, mais je ne sais pas sous quelle forme. Merci à toi. Merci Sylvain. Merci à vous de nous avoir suivis. Alors je vous invite effectivement à parcourir l'ensemble de ces parcours de Patrouille Manager de la Tech et surtout rendez-vous en décembre pour cet anniversaire. Merci à tous. Merci.